Et si je vous disais qu'enfoui dans l'histoire ancienne se trouve un manuscrit si puissant qu'il a envoyé des tremblements dans les cieux, faisant frissonner de peur même les anges déchus. Le livre d'Hénoch n'est pas seulement un texte, c'est un portail pour comprendre la rébellion céleste, le jugement divin et les secrets de la fin des temps. Pourquoi a-t-il été banni de la Bible, caché comme un trésor destiné uniquement aux âmes les plus courageuses? La vérité qu'il révèle pourrait très bien changer votre point de vue sur la foi et sur la lutte éternelle de l'humanité entre la lumière et les ténèbres. Êtes-vous prêt à déterrer ce qui a été supprimé pendant des millénaires? Avant d'approfondir, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez, comment Jésus a touché votre vie ou quel miracle vous croyez qu'il a accompli. Que Jésus vous bénisse et soit avec vous dans ce voyage de révélation. Le voyage dans le monde énigmatique des textes anciens nous emmène d'abord dans les couloirs sombres de l'histoire, où des rouleaux poussiéreux murmurent des secrets longtemps cachés aux annales des Écritures canoniques. Parmi ces textes se trouve le livre d'Hénoch, une œuvre empreinte de mystère, autrefois vénérée par les premiers chrétiens puis boudée, ses enseignements enveloppés d'intrigues et ses légendes résonnantes à travers les âges. L'exclusion du livre d'Hénoch du canon biblique présente une curieuse histoire de prise de décision ecclésiastique, motivée peut-être par la peur de son pouvoir de remodeler les récits fondateurs. Pour les non-initiés, il se lit comme le jumeau oublié des Écritures, similaire mais énigmatiquement différent. Un sosie mystérieux qui invite à la fois au scepticisme et à la crainte. Ses origines incertaines et le respect qu'il suscitait autrefois soulignent une histoire complexe de liens divins et humains qui nécessitent une exploration. Dans ces pages, Hénoch dévoile l'histoire tissée à travers Genèse 6, 1-4. Ces versets parlent des fils de Dieu et de leur union fatidique avec les filles des humains. Une histoire d'êtres divins se mêlant aux mortels, engendrant les Néphilim, des êtres de stature et de puissance renommés. Le récit autrefois, mystérieux de la Genèse, est développé dans Hénoch, décrit avec une vivacité qui ajoute de la couleur à la toile pâle du texte canonique. Ici, nous trouvons les veilleurs, des êtres célestes qui sont descendus avec l'intention de se révéler, mais qui ont succombé au désir des délices terrestres. Déformant leur mandat divin, ils ont introduit des connaissances au-delà de ce que l'humanité était prête à utiliser. Cet excès a entraîné le chaos et la naissance des Néphilim, leur présence témoignant d'une union non ordonnée par les cieux. Le récit d'Hénoch renforce le suspense inhérent à la Genèse, mêlant récit historique et instruction allégorique. Tout au long du livre d'Hénoch, il y a une exploration des connaissances interdites, éclairant pourquoi de tels textes ont pu être ostracisés. Les révélations fournies par les veilleurs, connaissance des cieux, secrets de la métallurgie, enchantement des plantes, font allusion à une conscience jugée trop périlleuse pour être possédée par de simples mortels. C'est une connaissance murmurée à Adam et condamnée par Dieu, reflétant un thème biblique persistant. Les périls de rechercher l'illumination au-delà de ce que le divin permet. La puissance du livre d'Hénoch ne réside pas seulement dans ses récits de grandeur et de mystère, mais dans le choix qu'il présente à ses lecteurs, les invitant à réfléchir à la lutte éternelle entre le mandat céleste et l'ambition terrestre. Alors que la Genèse canonique fait allusion à la disgrâce des êtres divins, Hénoch plonge dans les conséquences, une descente profonde, entraînant un jugement non seulement sur les corps célestes, mais sur l'humanité elle-même. À mesure que nous approfondissons, le récit présente un terrain d'essai entre le sacré et le profane, entre l'intention divine et l'action humaine. Les implications de ce savoir clandestin font écho à une résonance contemporaine, notre propre quête d'une compréhension supérieure et les conséquences lorsque les frontières sont éclipsées. C'est un thème intemporel, filé à travers les âges, qui se répercute dans nos propres actions et idéaux. La mystérieuse suppression du livre d'Hénoch de la Bible nous met au défi de réfléchir non seulement aux raisons pour lesquelles il a été omis, mais également aux vérités jugées trop dangereuses pour une large diffusion. Se pourrait-il que ces enseignements menacent de bouleverser le statu quo théologique, mettant en lumière des aspects de la relation divino-humaine, lourds de complexité? Alors que nous continuons à explorer ces chapitres interdits, nous réfléchissons aux choix auxquels étaient confrontées ces premières autorités ecclésiastiques. En structurant les textes sacrés, ils ont laissé Hénoch en marge du débat religieux,
caché dans l'ombre jusqu'à ce qu'il soit redécouvert grâce à l'érudition moderne et aux traditions ésotériques. Pourtant, les récits émouvants qui s'y trouvent, avec leur riche tapisserie d'influences cosmiques et de conséquences terrestres, continuent de résonner. Ce texte sacré continue d'attirer les érudits, les théologiens et les croyants. Il encourage les recherches sur la nature de la liberté angélique, la restriction divine et la manière dont ces thèmes s'inscrivent dans la tapisserie plus large de l'éveil spirituel. L'exploration du récit d'Hénoch nous permet de franchir la frontière ténue entre la connaissance sanctionnée et la sagesse interdite, une ligne aussi profonde aujourd'hui qu'elle l'était dans les temps anciens. Dans le cadre des visions d'Hénoch, le défi des veilleurs et les néphilim qui en résultent ne se présentent pas comme de simples constructions mythologiques, mais comme des métaphores de l'ambition humaine incontrôlée. Ils évoquent des questions sur la retenue morale, les connaissances spirituelles et la mesure dans laquelle l'humanité reste étroitement liée au récit divin. Tandis que nous nous attardons sur ce texte mystérieux, réfléchissons à la façon dont il recadre l'histoire familière de la Genèse, changeant les perceptions et remettant en question les hypothèses sur l'évolution humaine et la croissance religieuse. Il nous invite à nous aventurer au-delà des interprétations traditionnelles, en nous engageant dans un trésor d'allégories qui nous invite comme une symphonie inachevée. En examinant ces thèmes, nous reconnaissons la pertinence d'Hénoch aujourd'hui. Il nous met au défi non seulement de comprendre la sagesse ancienne, mais aussi de reconnaître ses répercussions à travers les couloirs du temps, en faisant appel à une vérité constante. La poursuite de la connaissance doit être tempérée par la sagesse et l'humilité, de peur qu'elle ne nous conduise non pas à l'illumination, mais au chaos. Ici, parmi les échos de ces pages interdites, nous trouvons les fils reliant le passé, le présent et le futur, tissés de manière complexe dans un tissu qui incarne la quête constante de l'humanité pour la grâce divine. Il nous invite, en fin de compte, à reconsidérer non seulement ce que nous recherchons, mais aussi la manière dont nous nous engageons dans la mystérieuse tapisserie de l'existence. Au milieu des écritures anciennes et des manuscrits oubliés, se trouve un conte mêlé de mystères et de prophéties qui invite les curieux à approfondir ses secrets. Alors que le récit du livre d'Hénoch se déroule, nous nous trouvons au bord d'une avalanche de troubles célestes qui enflamme la curiosité et remue l'âme. Le récit que nous sommes sur le point d'explorer est bien plus que de simples lignes de textes anciens. C'est une fenêtre sur le royaume invisible des vérités spirituelles, un aperçu de la tapisserie divine tissée à travers les époques par la main invisible du Tout-Puissant. Caché dans l'ombre du savoir sacré, le livre d'Hénoch offre un aperçu d'un aspect de l'histoire divine souvent voilé à l'œil non averti. À travers ces pages, nous trouvons des représentations complexes. Une salle d'audience céleste, où se réunissent des anges assiégés et où se déroule un théâtre de jugement divin. Ces récits sont riches d'images et de symboles qui parlent à ceux qui sont prêts à faire une pause et à percevoir au-delà de l'ordinaire. Hénoch, figure à la fois mythique et prophétique, est le porte-flambeau de ces révélations interdites. Il se déplace à travers ses visions comme un vagabond cosmique, enregistrant non seulement pour lui-même, mais aussi pour les générations à venir. Son récit le positionne comme un scribe divin, chargé de relater des événements qui, transcendant la compréhension humaine, des réalités souvent évoquées à voix basse ou évoquées par métaphore dans des textes plus canoniques. Le texte d'Hénoch ne présente pas simplement des documents historiques arides, il est vivant de conflits et de buts. Parmi ces récits célestes se trouvent des thèmes de rébellion, de foi et de justice divine, des fils qui nous invitent à réfléchir sur nos propres voyages spirituels et sur les spectacles cosmiques derrière les machinations spirituelles de notre monde. Les récits du livre ne sont pas conçus pour remplacer les textes canoniques, mais pour les compléter, ajoutant de la profondeur à la compréhension des hiérarchies angéliques et des retombées cosmiques de la rébellion contre l'ordre divin. Il est crucial de comprendre le contexte qui a conduit aux événements décrits par Hénoch. Alors que le livre de la Genèse mentionne brièvement les fils de Dieu énigmatiques et leurs interactions avec les femmes humaines, Hénoch développe ce sujet avec des récits détaillés des veilleurs, des êtres angéliques qui, descendant des royaumes célestes, ont abandonné leurs devoirs célestes. Cette infraction a entraîné des conséquences catastrophiques
qui ont altéré à jamais à la fois le monde physique et le tissu spirituel à partir duquel il était tissé. Tout se passe comme si le texte d'Enoch cherchait à tendre un miroir à l'ordre cosmique, reflétant à la fois la splendeur et la fragilité inhérentes à la création divine. Sa quête de sagesse et son apparente faveur aux yeux du divin lui donnent accès à ces couloirs d'un autre monde, où la sagesse, autrefois gardée dans l'ombre, est mise en lumière. Lorsque nous examinons ces passages, ce n'est pas seulement le contexte historique qui nous attire, mais la profondeur du symbolisme théologique qui y est intégré. Le voyage d'Enoch ouvre la porte à la compréhension des répercussions cosmiques de la rébellion divine, qui se répercute à travers les âges. Ce que nous voyons dans les visions d'Enoch n'est pas seulement un récit d'anges déchus, mais une réflexion sur les implications plus larges du libre arbitre et des conséquences divines, un thème récurrent entre le choix moral et le commandement divin. Les images proposées par Enoch ne servent pas simplement à instruire, mais à inspirer, encourageant le lecteur à réfléchir à son rôle dans ce grand récit. À mesure que nous absorbons ces révélations, il devient évident que les annales d'Enoch font autant partie de notre héritage spirituel que n'importe quelle autre histoire biblique. Il nous implore de regarder au-delà du voile du monde visible et de considérer les forces invisibles en jeu dans nos propres vies aujourd'hui. Dans les chroniques d'Enoch, nous sommes témoins du dynamisme des interactions célestes et de la bataille continue entre la lumière et l'obscurité, une bataille qui se répercute jusqu'à l'époque actuelle et affecte nos paysages spirituels. Ces anciens secrets, autrefois considérés comme trop périlleux pour des yeux non sanctionnés, se dévoilent désormais devant nous pour révéler tout le spectre de la stratégie divine et de la force spirituelle. L'ensemble des écrits d'Enoch appelle ceux qui osent explorer au-delà du familier, à discerner les vérités plus profondes, cachées sous des couches de suppositions historiques et d'incompréhension spirituelle. Au fur et à mesure que ces révélations se déroulent, une mosaïque de rébellion et de rédemption angélique prend forme, offrant un aperçu profond de la souveraineté ultime de Dieu et de la nature immuable des plans divins. Alors que nous nous éloignons des pages d'Enoch, on ne peut s'empêcher de réfléchir à l'impact profond que ces messages cachés ont sur notre compréhension de l'histoire biblique et sa signification dans notre voyage spirituel. Les récits d'anciennes batailles contre des ennemis célestes offrent un rappel intemporel de notre place dans l'univers, un témoignage de la lutte éternelle pour un ordre juste dans un monde souvent dépassé par l'influence imprévue des ténèbres. Alors que nous continuons à avancer, puissions-nous garder ces vérités à portée de main, leur permettant d'éclairer notre chemin et d'approfondir notre foi dans les œuvres invisibles de la providence divine. Sans aucun doute, l'histoire des veilleurs occupe une place importante dans les annales du récit biblique et du savoir spirituel. Ces êtres célestes, qui demeuraient autrefois en présence de Dieu, se sont jetés dans la rébellion, pénétrant dans les royaumes obscurs du monde et transmettant des connaissances interdites à l'humanité. Leur histoire, telle que rapportée dans le texte ancien d'Enoch, est le déroulement dramatique d'êtres divins défiant l'édit de leur Créateur, perturbant l'équilibre ordonné et déclenchant une chaîne d'événements qui entrelacent la divinité, l'humanité et les conséquences morales. Le récit d'Enoch nous présente 200 observateurs angéliques dont la descente sur terre marque le début d'une ère à la fois lumineuse, d'une sagesse inattendue et obscurcie par la corruption qu'elle a engendrée. Les yeux grands, ouverts sur des vérités qu'ils n'étaient jamais censés voir, l'humanité s'est retrouvée empêtrée dans un savoir et un pouvoir aux répercussions cosmiques. Parmi ces anges provocateurs, le plus important était Azazel, un nom qui résonne avec un étrange héritage de transgression. Azazel, comme les autres, a révélé des secrets soi-disant réservés aux divins ou aux préparés. Sous leur direction, l'humanité a appris à fabriquer des armes, déclenchant une violence d'une ampleur jusqu'alors inconnue. Mais la violence n'est que la pointe de l'iceberg. Parallèlement à l'art de l'armement, vint l'attrait séduisant des arts mystiques, la sorcellerie et l'astrologie, conférant aux mortels l'illusion de contrôle sur le cosmos et les forces dépassant leur entendement. Ces dons destinés à responsabiliser ont plutôt asservi. L'humanité, autrefois vierge dans sa trajectoire divine prévue, était désormais gâchée. La connaissance, si séduisante et pourtant si accablante, transformait les intentions pures en ombre,
alors que les gens fouillaient dans des territoires qu'il valait mieux laisser inexplorés. Les conséquences de ces enseignements ne se limitaient pas aux lignes de l'histoire terrestre. Ils résonnaient dans les royaumes célestes, attirant le regard du Suprême. Le récit de Genèse 6 décrit le point culminant de cette corruption. Une décision divine d'effacer les taches de désobéissance et de mélange. Le déluge, décret envoyé pour purifier le monde, devient à la fois une fin et un renouveau, un témoignage d'une justice divine tempérée de miséricorde. À mesure que les eaux se retiraient, les voiles de mystère entourant les actes des veilleurs disparaissaient également, mais les échos de leur rébellion persistaient dans les murmures et les ombres, persistant à travers les générations. L'histoire des veilleurs n'est pas seulement un mythe enfermé dans un monde antique. Il vibre à travers les couloirs du temps, avertissant du coût de la rébellion et des ramifications de la recherche de ce qui se trouve au-delà de la portée ordonnée de l'humanité. Leur influence, bien que diminuée, n'est pas complètement éteinte. À travers des courants subtils, les connaissances qu'ils transmettaient autrefois refont surface à maintes reprises, prenant de nouvelles formes. À notre époque, les mêmes ombres s'étendent sur un monde captivé par la technologie. Les poisons masqués par le progrès et une soif insatiable de pouvoir et de contrôle qui reflètent les transgressions passées. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au défi permanent de discerner la vérité de l'attrait. Ce qui était autrefois voilé derrière l'ignorance céleste nous attire désormais dans tous les recoins de l'activité humaine. La frontière entre connaissance et sagesse devient de plus en plus fine, exigeant de la vigilance. À bien des égards, l'histoire des veilleurs et de leur savoir interdit sert de parabole pour l'époque contemporaine, un rappel subtil de l'influence continue de l'ancienne rébellion et de sa capacité à se manifester sous des formes à la fois familières et inattendues. Les aspirations humaines, débridées et non freinées par l'humilité ou le respect des frontières divines, mènent souvent à des fins périlleuses. La saga des Watchers résonne, nous obligeant à remettre en question nos motivations et à nous rappeler que certains secrets, certains pouvoirs ne sont pas à prendre, de peur de bouleverser l'équilibre cosmique voulu par le Créateur. Dans un monde captivé par le progrès, mais assombri par les vieux échos de la rébellion céleste, cela exige une réflexion, un retour à la recherche de la sagesse plutôt que de la simple compréhension, un virage vers l'humilité plutôt que l'orgueil. À mesure que nous avançons dans la réflexion sur ces récits anciens, nous sommes invités à discerner ce que signifie réellement exercer les dons de la connaissance avec la grâce et le respect qu'ils exigent. L'histoire des veilleurs et de leur chute sert à la fois d'avertissement et de phare, incitant les chercheurs modernes à avancer avec prudence de peur de se laisser eux aussi entraîner dans les conséquences d'avertissements oubliés. Dans la tapisserie de l'histoire céleste, le jugement des anges déchus tisse un récit profond, qui résonne profondément dans les royaumes du divin. Enoch 10 dévoile le décret irrévocable de Dieu contre les anges déchus, ceux qui ont osé défier le Créateur et ont égaré l'humanité avec leurs dons interdits. Comme le montrent les Écritures, Dieu ordonne aux archanges de lier ces êtres célestes rebelles et d'éterniser leur confinement sous la terre. Cette déclaration prophétique projette une longue ombre, qui se répercute à travers les âges comme un rappel brutal des conséquences liées à l'insubordination cosmique. Dans le livre de Jude, nous trouvons un puissant écho au récit d'Enoch. Jude 1:6 fait référence aux anges qui n'ont pas maintenu leur état d'origine, mais ont abandonné la place qui leur revient. Ces êtres célestes, désormais retenus dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles, attendent ce grand jour, un jour marqué par le jugement et le châtiment divin. Ce passage résume non seulement leur chute, mais sert également d'avertissement prophétique des rencontres de la fin des temps de l'humanité, avec des forces spirituelles condamnées depuis longtemps. La lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres trouve son récit dans Apocalypse 20:10, où dans une vision culminante de la fin des temps, Satan est jeté dans l'étang de feu. Cet abîme éternel, réservé à l'ultime adversaire, signifie la finalité de la justice divine. Tout comme le jugement a été infligé aux anges déchus, ce destin est également scellé pour le prince des ténèbres lui-même, marquant la victoire ultime de Dieu sur les principales entités de rébellion. Les écrits d'Enoch tissent en outre une histoire énigmatique concernant les Néphilim, des progénitures géantes nées de l'union impie entre les anges déchus et les femmes humaines. C'est là une autre couche de réprimande divine.
Comme décrété, ces êtres hybrides, remplis d'iniquité, sont eux aussi condamnés à un sort scellé par le diktat céleste. Les textes d'Enoch suggèrent que leurs esprits, à leur mort, sont devenus des forces malveillantes connues sous le nom de démons, jurant une guerre éternelle contre l'humanité, se cachant comme des rappels des transgressions qui ont autrefois déchiré le tissu de la création. Ce récit de jugement cosmique et de guerre spirituelle dresse un tableau saisissant du châtiment divin, conçu non seulement comme une leçon d'histoire, mais aussi comme un signe avant-coureur d'événements futurs. Dans ce croisement obscur de l'histoire et de la prophétie, les idées d'Enoch offrent un aperçu obsédant de la résurgence anticipée de ces influences démoniaques à la fin des temps. Il est prophétisé que le fléau de la corruption spirituelle, né de la rébellion céleste, reviendra comme une puissante force de tromperie et de séduction dans les dernières étapes de l'histoire humaine. En revisitant l'impact de ces esprits rebelles dans le monde moderne, on peut discerner des schémas troublants qui reflètent la manière dont d'anciennes transgressions continuent d'infiltrer la psyché de la société contemporaine. Que ce soit à travers des idéologies omniprésentes qui sapent les principes divins ou des guerres spirituelles menées au niveau personnel et collectif, les échos de cette ancienne rébellion persistent. Nous sommes appelés à discerner la vérité au milieu de la tromperie, à reconnaître la danse malvenue avec ses adversaires anciens et invisibles. En s'appuyant sur ces textes anciens, les lecteurs sont invités à s'engager à nouveau dans leur voyage spirituel. Si les prophéties sont imprégnées d'avertissements sévères, elles offrent également un profond espoir, l'assurance que la justice divine finira par prévaloir. Cela sert d'appel à la vigilance et au courage spirituel, alors que nous affrontons les défis prévus pour la fin des temps. Les messages contenus dans Enoch et Jude nous obligent à défendre la justice, conscients de la guerre intemporelle menée autour de nous. L'ensemble de ce récit devient alors une puissante allégorie sur les dangers de l'orgueil, à la fois céleste et terrestre. Il articule un récit divin de miséricorde et de jugement, d'un ordre cosmique remis en question, mais finalement restauré par la justice divine. Alors que nous sommes au bord du temps, témoins du déroulement de ces visions prophétiques, il demeure essentiel que les fidèles restent fermes et inébranlables dans leur allégeance aux vérités éternelles de Dieu, se préparant à un avenir où la justice prévaudra enfin. Le voyage d'Enoch vers les royaumes célestes dépeint une tapisserie de merveilles divines entrelacées avec la gravité des secrets cosmiques. Alors que nous approfondissons les chapitres 14 et 15 du livre d'Enoch, un récit mystique se dévoile, nous emmenant au-delà du voile terrestre dans des paysages célestes, où Enoch lui-même devient un témoin oculaire de la grandeur insondable du trône de Dieu. À travers les yeux d'Enoch, nous voyons une vision grandiose qui se répercute à travers l'histoire, traversant les frontières de la tradition et de la perception. Il raconte avoir été emmené dans les cieux, où la structure et la hiérarchie même des royaumes célestes se révèlent sous des formes trop splendides pour la compréhension humaine. L'atmosphère vibre d'énergie divine. Un écosystème prospère avec des êtres de pure lumière, chantant en harmonie éternelle au Créateur tout-puissant. Enoch se retrouve sous le regard d'entités qui servent de protecteurs de l'ordre divin, des êtres dont le seul but est de vénérer le Tout-Puissant et d'imposer sa volonté dans tout le cosmos. Devant Enoch se tient le trône de Dieu, non seulement un siège mais un point d'appui cosmique de justice et de pouvoir. Sa présence rayonnante signifie l'autorité ultime, en résonance avec une profonde toute-puissance. Autour d'eux, lui se trouvent des roues de feu vivantes, de la présence des séraphins et des chérubins, ces êtres gardant chaque recoin avec une adoration vigilante. Le rugissement des eaux célestes qui coulent en dessous résonne avec les échos de la création elle-même, symbolisant le souffle vivifiant qui anime l'univers. Ces représentations s'alignent étroitement avec les visions bibliques vues par d'autres entrelacées avec les images de Daniel 7, 9, 10 et Apocalypse 4. Dans Daniel, nous sommes témoins de l'Ancien des Jours assis en majesté, son vêtement blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône embrasé de flammes reflète ce qu'Enoch a observé, reliant ses visions à travers différents prophètes et époques. De même, la représentation de l'Apocalypse de la salle du trône céleste, avec une mer de verre aussi claire que du cristal et un arc-en-ciel entourant le trône, complète le récit d'Enoch. Au centre se trouve l'agneau, l'essence du sacrifice et de la rédemption,
un élément central du plan de Dieu, un phare guidant les fidèles à travers les époques de prophétie et d'accomplissement. Le voyage d'Hénoch n'était pas simplement un spectacle. Il a été choisi pour témoigner de ces mystères que beaucoup n'osaient pas imaginer. Sa visite sur cette terre sacrée a souligné son rôle de messager, chargé de partager les réalités plus profondes de la gouvernance divine et de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Dans ses écrits, Hénoch a souligné la loi du ciel, une vérité immuable et pure selon laquelle la justice prévaudra tandis que les rebelles feront face au jugement. Le point culminant de la vision d'Hénoch est un avertissement solennel, une prophétie adressée à ceux qui choisissent de rejeter l'autorité divine de Dieu. Son message résonne avec urgence à travers des millénaires. Ceux qui s'alignent sur les déchus, qui se livrent à un défi terrestre, sont destinés à la destruction. Les voix prophétiques d'Hénoch résonnent à travers l'histoire, augmentant le cœur céleste d'un appel au repentir et à l'alignement sur la volonté divine. L'Odyssée céleste d'Hénoch invite à contempler la portée vaste et insondable de la providence divine. Ces avertissements constituent des remontrances intemporelles pour les fidèles et des mises en garde pour les sceptiques. En tant que lecteurs et chercheurs, nous sommes invités à transcender le banal, en nous inspirant de cet ancien récit pour évaluer l'alignement de nos chemins terrestres avec les vérités célestes et les décrets divins. Au sein de ces descriptions, le tissu narratif qui unit les visions d'Hénoch au canon biblique plus large prend vie. À travers le voyage d'Hénoch, les fidèles sont dotés d'une vision de la scène cosmique sur laquelle se déroule le drame de l'histoire, du salut. Il offre un aperçu de l'héritage divin qui attend ceux qui choisissent le chemin droit, éternellement unis au Créateur, se prélassant dans la lumière infinie de sa présence. Le défi reste pour tous ceux qui entendent son témoignage, tenir compte des avertissements, embrasser l'amour divin et lutter pour l'unité avec les royaumes célestes qui les attendent.